Mehdi n'a jamais dit à ses parents que j'étais enceinte. Je ne l'ai pas dit à mes parents non plus. J'avais peur de comment ce serait pris parce qu'on n'était pas mariés, parce qu'on vivait pas ensemble. On l'a annoncé à mes parents, je devais être à quasiment 5 mois de grossesse. On est en couple depuis 10 ans ensemble. Ma relation à Dieu a une place assez présente dans ma vie. Je suis musulman, mais j'ai pas une pratique assidue, c'est-à-dire que je fais pas les 5 prières par jour, mais je ne mange pas de porc, je fais le ramadan et j'essaye de prôner des valeurs universelles, la solidarité, l'amour. Je suis catholique, je vais à la messe le dimanche, on fête les fêtes en famille, je fais le carême, je mange pas de viande le vendredi et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Au niveau de notre couple, on a vite rencontré les familles l'un de l'autre. Chez moi, il n'y a pas eu de jugement émis à voix haute. Puis chez tes parents, ça se passait plutôt bien. Donc ça a duré 2 ans comme ça. Au bout des 2 ans, mes parents voyant que ça devenait un peu plus concret, un peu plus sérieux, mon père a commencé à me dire que c'était pas forcément la bonne entre guillemets pour moi et que du coup il voulait que je mette un terme à notre relation. Au début c'est ce que j'ai fait et ensuite je me rendais compte que je l'aimais donc c'était compliqué. Je la voyais entre guillemets en cachette. Elle avait plus accès à mon appartement donc le seul refuge c'était dehors, les centres commerciaux. Ouais, c'était pas seulement à l'appartement que j'avais pas accès, c'était au quartier. Ouais. Parce qu'il fallait pas qu'on me voie, c'était un peu tendu quand même. Du coup, ça nous a forgé dans le sens où on était obligé d'être dehors, donc par tous les temps, pour que mon père ne le sache pas. Je pense que c'est comme ça que ça nous a forgé, ça nous a rapprochés aussi et fait grandir. Je ressentais de la frustration. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre dans notre couple qui prenait des décisions aussi importantes dans mon quotidien. Et du coup, à chaque fois qu'il mettait le haut là, c'est tout notre univers qui s'effondrait. Moi, j'ai jamais eu à annoncer qu'il était musulman parce que s'il mangeait chez moi, il mangeait pas de porc, donc bon, c'était pas un secret, c'était pas un tabou. J'ai une de mes sœurs qui est athée, et du coup, je lui ai demandé à ma mère si elle était pas un peu triste ou déçue que potentiellement les enfants de ma sœur soient athées, et elle m'a répondu: tu crois que c'est ça qui me fait le plus mal ou de savoir que j'aurais peut-être des petits-enfants musulmans? Je le ressentais pas forcément parce que quand j'étais chez eux, ils m'accueillaient très bien, ils étaient toujours bienveillants envers moi. Je pense que c'était pas du rejet, c'était juste de l'appréhension. Ouais, j'ai toujours été donc loyal envers mon père, donc quand il me disait de rompre, du coup officiellement je le faisais, mais officieusement je restais quand même avec Fiona. Oui, ça mettait un petit froid entre nous, mais au fond voilà, de nous, vu qu'on s'aimait réellement, donc du coup on ressentait le manque de l'autre, on avait envie de voir l'autre, et donc du coup, entre guillemets, l'amour est plus fort, donc ça nous rattrapait. Ouais, voilà, on se faisait rattraper par ça et donc du coup, on se donnait rendez-vous et on se voyait, quoi. Et ça repartait comme si de rien n'était. On oubliait complètement ça et on vivait notre vie normalement. Complètement dans notre bulle. Voilà, exactement. Ouais. Ça a duré 3 ans, donc cette situation de on sort ensemble mais en cachette, et puis à chaque fois qu'on se fait repérer, on doit à nouveau rompre parce que c'est plus possible, jusqu'à ce que je tombe enceinte de notre fille. Ouais, du coup, je me retrouve au pied du mur en train de me dire j'ai pas entre guillemets l'autorisation pour être en couple avec Fiona et donc du coup elle se retrouve enceinte, mais c'était un sujet qu'on avait déjà abordé et qu'on se projetait, donc on voulait avoir des enfants, mais pas forcément à ce moment-là, on voulait que cette étape soit pas dans ces conditions. Voilà, pas dans ces conditions. Mehdi n'a jamais dit à ses parents que j'étais enceinte. Et moi, je ne l'ai pas dit à mes parents non plus parce que j'avais aussi peur, en fait, pas des mêmes choses. J'avais peur de comment ce serait pris parce qu'on n'était pas mariés, parce qu'on vivait pas ensemble. Et puis ma mère, quand j'étais assez jeune, elle nous avait dit, celle qui est enceinte, elle dégage. Donc vu que j'étais étudiante, qu'on pouvait pas aller dans sa famille, j'avais pas de situation pour me retourner si jamais ça venait à se mettre en application. Et du coup, je pense que c'est clairement ça qui me faisait peur. Et du coup, je pense qu'on l'a annoncé à mes parents, je devais être à quasiment 5 mois de grossesse. Et donc du coup, quand tu l'as annoncé, grand moment de silence. Ah ouais, purée, que c'était long. Mais je pense que c'est mieux qu'il n'ait rien dit parce que les paroles qui auraient pu être dites à chaud comme ça. Je pense que c'est aussi ce qu'ils se sont dit. Parce qu'ils ont dû se dire comment je dois réagir et qu'est-ce que je dois répondre à ça. Pour la naissance de notre fille, déjà, tu n'étais pas là. Je ne pouvais pas rester toute la nuit dehors, mais en gros, je devais rentrer vers 23h minuit. C'était en plein pendant la Coupe du Monde, la demi-finale, donc du coup de la Coupe du Monde 2018. Mon excuse pour être dehors et sortir, c'était je vais regarder le match avec des copains. Et donc du coup, à la fin du match, j'ai dû rentrer. Et du coup, toi, tu as couché quelques heures après. Et du coup, tu as rencontré notre fille le lendemain à 6h quand tu es arrivé. Je pense que pour l'accouchement, c'était tellement dans la précipitation que j'ai pas eu le temps de sentir l'injustice. Le lendemain matin, je me disais, j'ai dû accoucher toute seule, mais c'était fait. Donc en fait, je l'ai pas tellement ressenti comme ça. Puis tu savais, mes conditions à moi aussi, c'était pas volontaire. Si j'avais pu, j'aurais été là.
Je me voyais pas forcément l'annoncer en face à mon père, j'ai pas eu forcément le courage, donc du coup je lui ai écrit une lettre en lui expliquant la situation. Il a compris que c'était réellement sérieux notre union, que là il y avait un enfant, donc on ne pouvait plus faire marche arrière. Du coup il a fini par accepter la situation et depuis ce jour-là ça va beaucoup mieux. Notre enfance a vraiment été ce qui nous a tous rapprochés, ça a effacé les rancunes. Notre fille on l'a appelée Alia. Et en fait, il y a une signification hébraïque et une signification musulmane. Donc, à ses parents, on a dit « Bah si, c'est un prénom musulman ». Et on leur a donné la signification musulmane, ce qui était vrai. Et à mes parents, on a donné la signification hébraïque, ce qui n'était pas plus un mensonge que ça. En plus, les significations sont quand même très proches. Dans un cas, ça veut dire élévation spirituelle. Et dans l'autre cas, ça veut dire ascension. Et ensuite, on a eu un petit garçon et on l'a appelé Haroun. En référence du coup à Aaron aussi. Le frère de Moïse. En termes de mythologie religieuse, il appartient à nos deux religions. Bon, mes parents trouvent que ça fait quand même un peu trop musulman. Mais je les emmène à la messe, ils mangent pas de viande le vendredi. Mais dans le même temps, ils mangent pas de porc. Et notre fils est circoncis. Ils sont vraiment les deux, entre guillemets. En tout cas, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de faire des choix par eux-mêmes. On ne veut rien leur imposer, mais on leur explique un peu les deux. Ils ont des livres sur la Bible, ils ont des livres sur les musulmans, pour réellement leur laisser le choix. Pour la circoncision, mon père a pas très bien réagi. Il était quand même un peu en colère. Il n'est pas circoncis, il voit pas pourquoi on le ferait, il considère que c'est potentiellement une souffrance inutile. Je pense que sur le coup, il a mal réagi parce que il considérait que c'était une atteinte à son intégrité physique. Puis surtout, c'est irréversible, quoi. De toute façon. C'est une décision qu'on prend, qui avait été prise, on l'a annoncé quand ça avait déjà été fait. Concernant le mariage, on a toujours su qu'on voulait se marier. Du coup, on s'est mariés comme ça. Je sais pas, c'était évident. On s'est mariés comme ça. On a fait 3 mariages quand même. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de dates à retenir de par nos deux religions déjà. Donc la première date, c'est un Pax qu'on a fait. Juste après la naissance de notre fille. Mais c'était une façon de faire une première étape. Ensuite, on a fait un mariage religieux musulman. Donc on était dans ma famille en petit comité. Ensuite, on a fait un mariage à la mairie. Et là, on avait nos parents à tous les deux. Pour le mariage civil, c'était un moyen comité. On avait nos familles à tous les deux. C'était la première fois que mes parents et ses parents se rencontraient. Bon, ça s'est pas mal passé, mais ça s'est pas forcément bien passé non plus. C'était assez neutre comme... C'était assez froid. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas échangé, quoi. Ils n'ont pas discuté, donc... Mais au moins, ils ne sont pas disputés. Et donc, du coup, éventuellement, on pourrait être amené à faire un mariage religieux, du coup, cette fois-ci catholique, dans une église. Aujourd'hui, on a la chance que tout aille beaucoup mieux par rapport à ce qu'on a traversé, effectivement, comme épreuve. C'était assez difficile certaines années. Mais maintenant, c'est derrière nous. On va régulièrement chez tes parents, on va aussi régulièrement chez les miens. Donc du coup, on a vraiment une entente maintenant qui est apaisée. Je pense qu'il y a des tabous, surtout chez tes parents. Par exemple, à propos de la religion catholique. Mais ça gêne plus, en fait, dans les relations. C'est juste que certains sujets sont pas évoqués, mais... Finalement, ça pose pas problème dans la relation et dans nos échanges. Il y a des moments un peu gênants, comme notre fille qui chante Alléluia au milieu du salon chez tes parents, alors que tes parents, ils savent pas qu'on va à la messe, ou en tout cas, c'est un peu tabou. Et du coup, tout le monde se regarde, C'est une chanson qu'elle a appris à l'école. Il y a quand même une lueur au bout du couloir, et ça peut s'arranger. Il n'y a pas de garantie, en fait. C'était quand même un pari, parce qu'on pouvait pas savoir que... ça allait à ce point s'arranger avec la naissance de notre fille. Ça prend du temps, des fois on perd espoir, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Mais finalement, je pense qu'à un moment, on y arrive toujours. Et puis les tensions ne seront pas toujours figées dans le temps aussi. Ce qui est un état de fait à un moment, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, on en sera toujours au même stade. Si vous êtes en couple et si vous vous aimez, gardez espoir. Et ça va bien se passer. Ça va bien se passer.